Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous êtes là. Mon thème annoncé donc depuis ce matin. Alors, voilà, le thème est sur l'économie. Donc, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a quelques semaines, j'avais touché ce thème parlant de l'économie politique. Sur la crise de liquidité en Guinée, que nous connaissons cette crise de liquidité qui touche la Guinée, n'est-ce pas? Alors, je disais que j'avais déjà parlé, disons, de ce thème quand, alors, parlant de cette crise de liquidité, la Banque centrale ou les économistes de l'État guinéen avaient, trouvé, selon eux, les causes donc, de cette crise de liquidité. Alors, j'avais dit, si vous vous rappelez, que non, c'était des contre-vérités, ce n'était pas vrai, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un problème de confiance entre, effectivement, les commerçants, disons, les foyers, ceux-là qui déposent leur argent au fond en banque, n'est-ce pas? Alors qu'il y avait un problème de confiance. Alors, moi, j'avais dit, non, ça c'était du mensonge, qui refusait tout simplement de dire également la vérité, la vraie cause, ils l'ont cachée. Vous vous rappelez? Très bien. Alors, je reviens encore sur ce thème, hein, n'est-ce pas? Les causes, disons, de la crise de liquidité, disons, en Guinée. Alors, pourquoi? Parce que voilà, j'ai suivi un discours de Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, vous savez, il fait partie, disons, de ce fameux gouvernement. Donc, vous savez, voilà, mon idée là-dessus, on n'a pas de président, ni gouvernement, ni rien, mais bon, voilà. Vous savez la chose. Alors, Ousmane Gawal Diallo, il est le fameux porte-parole également de ce gouvernement. Alors, si je me souviens bien, le 1er septembre, c'était donc il y a une semaine, disons, 2 semaines, hein, il est intervenu sur les causes, donc la crise de liquidité, répondant donc aux questions des journalistes, Ousmane Gawal Diallo. Alors, j'ai écouté tout récemment, moi j'ai écouté donc ce discours intégralement. Alors, mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Beaucoup de contre-vérités, des mensonges de Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Et cela me pousse à intervenir. Donc, vous connaissez aussi, disons, mon but quand j'interviens, soit à l'écrit ou en direct et tout ça. Donc, j'ai toujours dit qu'il faut que nous soyons informés. Les Guinéens doivent être informés. Quand nous sommes informés, il sera difficile donc que ces barbares nous trompent, ces faux politiciens nous trompent. Voilà, c'est mon but. Alors, Ousmane Gawal Diallo vient avec les désinformations, comme ça a été le cas du directeur de la Banque centrale, des désinformations. Alors, voilà, nous devons tout simplement essayer de donner de bonnes informations. Donc, je viens pour contredire toute, en fait, disons, toute l'argumentation d'Ousmane Gawal Diallo face, à la cause principale, donc la crise de liquidité en Guinée. N'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce que Ousmane Gawal Diallo dit? Ousmane Gawal Diallo, je pense que vous l'avez su aussi. Voilà, Ousmane, je passerai également cette vidéo, je vais publier. Alors, Ousmane Gawal Diallo parle de la crise de liquidité, les questions ont été posées par les journalistes. Alors, Ousmane Gawal Diallo dit, mais écoutez, alors, cette crise de liquidité n'est pas un problème économique en Guinée. Ce n'est pas une difficulté économique. Non, que nous ne sommes pas dans la crise économique, que ça n'a rien à voir avec une difficulté économique. Alors, donc, selon lui, donc il dit la crise de liquidité. Alors, bon, écoutez, alors, il explique tout simplement, comme je le disais l'autre fois, c'est qu'il n'y a pas d'argent en banque, n'est-ce pas? Alors, les citoyens qui viennent, par exemple, pour le dépôt, déposent leur argent sur leur compte en banque. Je dis bien sûr, il faut préciser l'expression, parce qu'on ne dit pas dans le compte. J'ai l'argent sur mon compte et non dans mon compte, n'est-ce pas? C'est une petite précision, c'est comme ça qu'il dit. Alors, la crise de liquidité, alors les citoyens qui reçoivent leur salaire, alors consomment une partie de leur salaire, le reste, par exemple, déposent en banque sur leur compte. Alors, il arrive un moment, quand on parle de crise de liquidité, c'est quand maintenant, en fait, les citoyens ne déposent plus l'argent. Que ce soit les citoyens, les foyers, les entreprises, par exemple, ne déposent plus l'argent. N'est-ce pas? Ou viennent, juste l'argent y était, alors, mais les citoyens, les foyers retirent tout. Et finalement, au niveau de ces banques financières intermédiaires, il n'y a plus d'argent.
On parle de problème de liquidité. L'argent que nous venons prendre, que nous avons mis sur notre compte, qui doit être accessible à tout moment. Alors nous venons, alors bon, écoutez, nous avons besoin de cet argent. J'ai déposé 1000 euros, 1000 francs guinéens ou 20 000 francs guinéens. Alors je viens pour retirer 15 000 francs guinéens. Alors on me dit non, monsieur, vous ne pouvez pas parce que nous n'avons pas suffisamment d'argent. 10 000, vous pouvez prendre, mais pas 15 000, n'est-ce pas? Donc il y a un problème de liquidité. Ousmane Gawal Diallo explique cela. N'est-ce pas? Alors, Ousmane Gawal Diallo dit, mais écoutez, pourquoi ce comportement de la part, n'est-ce pas, des entrepreneurs, des foyers, des travailleurs, n'est-ce pas, qui mettent leur argent en banque? Pourquoi cela? Alors, Ousmane Gawal Diallo explique, il prend l'exemple aussi d'une entreprise, par exemple. Une entreprise, voilà, qui met tout l'argent en banque, mais finalement, qui refuse de le faire. Ou qui avait de l'argent, mais qui retire tout. Ousmane Gawal Diallo dit que cela peut s'expliquer par, disons, le fait que, un exemple, que c'est que l'entrepreneur peut-être ne savait pas, qu'il doit de l'argent à l'État, l'impôt par exemple, qui n'arrive pas à payer l'impôt à l'État, donc il doit de l'argent à l'État, que l'entrepreneur ne sait pas que l'État peut réclamer cet argent d'une autre manière, en passant par sa banque, par la banque, où se trouve l'argent de l'entreprise. Que l'État peut effectivement percepter en fait cet argent, cet impôt, sur le compte de l'entrepreneur, sans l'informer. Alors Ousmane Gawal Diallo va logiquement, donc vous voyez, dans une telle situation, alors l'entreprise a peur, ou l'entrepreneur a peur, finalement, de laisser l'argent sur son compte, parce qu'à tout moment, l'État peut s'en saisir de la part de tous citoyens. Par exemple, les taxes et autres. Un citoyen qui refuse de payer les taxes, etc., l'État peut, par exemple, chercher à savoir les coordonnées, les données, disons, de sa banque et aller, en fait, prendre son dû, n'est-ce pas? Ce que le citoyen lui doit. Donc, la méfiance, les citoyens alors se méfient, ne veulent plus déposer l'argent parce que l'État paye à tout moment, dans le souci de réclamer les taxes ou l'impôt et autres, prend l'argent sans informer effectivement les citoyens, les foyers ou les entreprises. C'est Ousmane Gawal Diallo qui le dit. C'est incroyable, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas où il a pris cette théorie Ousmane Gawal Diallo. Vous mentez partout. En politique, vous mentez. En économie politique, vous mentez. Oui, mais ça, on peut comprendre parce qu'on vous dit tout simplement qu'en Guinée, il y a plus de 70% d'analphabètes. Alors, c'est pourquoi vous vous mettez tout simplement à vomir des contre-vérités pareilles. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo dit toujours dans son discours, j'ai pris certains éléments dans son discours, alors il dit, écoutez, parce qu'on parle de l'inflation, et surtout on parle de l'arrivée de certains conteneurs remplis d'argent, n'est-ce pas, que la Banque centrale aurait en fait demandé, donc l'importation de l'argent fabriqué, n'est-ce pas? Que, bon, certains auraient en fait remarqué l'arrivée de ces conteneurs remplis d'argent, de francs guinéens, l'argent des banques, ou des billets de banque. Alors Ousmane Gawal Diallo dit, parce que les journalistes lui posent la question, mais écoutez, est-ce que cela ne sera pas, en fait, ne va pas provoquer ce qu'on appelle ici l'inflation? L'inflation, quand l'argent est dévalué, les prix montent, n'est-ce pas, la hausse des prix. Alors Ousmane Gawal Diallo dit, mais écoutez, non, il est très clair là-dessus qu'une crise de liquidité ne peut en aucun cas provoquer l'inflation. C'est-à-dire, il le dit carrément, absolument. N'est-ce pas? Sans mais, je dis bien, il est très clair là-dessus. Une crise de liquidité ne peut en aucun cas créer l'inflation ou provoquer l'inflation. Ça aussi un mensonge, n'est-ce pas? Je me demande où il a, Ousmane Gawal Diallo, vous êtes le porte-parole disons, du gouvernement. Alors quand vous n'êtes pas économiste, n'est-ce pas? Ni politicien économiste, vous ne l'êtes pas. Alors quand il y a des thèmes pareils dans le gouvernement, n'est-ce pas, vous avez vos collègues qui maîtrisent sûrement bien la situation. Alors faites-vous en fait accompagner par ces gens. Vous expliquez un peu, vous faites l'introduction. Alors aux spécialistes en économie politique, par exemple, de donner effectivement, de parler de la réalité. Ça, c'est pour vous sauver. Mais vous n'êtes pas économiste, n'est-ce pas? Ni politicien économiste, ni politicien d'ailleurs, et vous venez pour nous vomir des contre-vérités. Ce n'est pas possible, Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez. N'est-ce pas?
Très bien. Alors, vous avez compris. Alors, j'ai dit ce que Ousmane Galo Diallo vient de dire. Alors, moi, je vais essayer de dire à Ousmane Galo Diallo que tout ce qu'il vient de dire, c'est du mensonge. C'est du mensonge, Ousmane Galo Diallo. D'abord, il dit qu'une crise de liquidité en Guinée actuellement, que ce n'est pas une crise économique. Moi, je dis là qu'il ment. La crise de liquidité actuelle résulte de la crise économique, provoquée par une crise économique, par un problème économique, par une difficulté économique. Ousmane Gawal Diallo. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Oui. L'économie, c'est quoi? Je le disais l'autre fois, que l'économie, en fait, c'est l'ensemble des décisions que, en fait, les politiciennes ou le politique prend quand il y a rareté. N'est-ce pas? J'ai dit l'autre fois que la politique et l'économie sont intimement liées. J'ai cité certains éléments, par exemple la croissance économique. Toutes les décisions afférentes à la croissance économique, écoutez, sont, disons, décidées par les politiciens, par le politique. N'est-ce pas? Alors l'économie, c'est l'ensemble des décisions qui sont prises par le politique, par un gouvernement, par exemple. Quand il y a rareté, et la rareté, c'est quoi? J'ai dit l'autre fois, c'est quand, effectivement, il y a rareté, c'est quand les ressources que nous possédons sont insuffisantes. Elles ne sont pas assez pour tout le monde. Et on parle de rareté. N'est-ce pas? Alors, l'économie politique, quand intervient la politique, il y a rareté. Il faut donc prendre des décisions, de bonnes décisions, pour que ces ressources insuffisantes, elles sont insuffisantes. Elles ne peuvent pas suffire à tout le monde. Alors, on essaie, le politicien tente de trouver des voies et moyens de faire une bonne répartition. Quels sont les secteurs qu'il faut, puisqu'on n'en a pas beaucoup, quels sont les secteurs qu'il faut sacrifier, quels sont les secteurs qu'il faut satisfaire, quels secteurs peuvent attendre, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Là, on parle de l'économie politique. N'est-ce pas? Alors, Ousmane Gawal Diallo dit que la crise des liquidités ne résulte pas, ou bien ne signifie pas crise économique. Moi, je dis oui, crise économique. Parce que si vous remarquez ce qui se passe actuellement en Guinée, je dis que l'économie, la politique intervient pour bien répartir donc la ressource insuffisante. En Guinée, il y a ressources insuffisantes. L'argent, il n'y en a pas assez, disons. Alors, le peu qu'il y a, il faut savoir le répartir. Intervient le politicien. Ce qui se passe en Guinée, c'est quoi? Le peu que nous avons en Guinée, c'est mal réparti. C'est très mal réparti. Savez-vous combien perçoivent les éléments des forces spéciales? Leur salaire, c'est plus que, 2 fois plus qu'un professeur à l'université en Guinée. 2, 3, même 4 fois, et plus les privilèges. Et l'armée, Mamadi Doumbouya les paie. Il faut tout faire, les satisfaire. Donc, vous savez pourquoi. N'est-ce pas? Et là, peut-on parler d'une bonne répartition de la ressource insuffisante que nous avons? Le peu que nous avons, c'est mal réparti. Une bonne partie du budget, effectivement, alloué à qui? Aux forces armées, aux forces spéciales. Ça, c'est un exemple que je donne. Parce que là, on ne parlera même pas tout l'argent dilapidé pour la campagne. Campagne pour Mamadi Doumbouya. Beaucoup d'argent qui sont allés là. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je parle de l'économie politique. L'économie, la politique intimement liée. La politique qui intervient parce que, tout simplement pour prendre des décisions, parce qu'il y a rareté. Il y a rareté parce que les ressources sont insuffisantes. Et ce politicien doit être capable de bien répartir pour éviter une crise économique. En Guinée, c'est mal réparti. Mais s'il vous plaît, c'est mal réparti. Et cela, quoi? C'est une crise économique. Ousmane Gawal Diallo, actuellement, il y a la crise des liquidités, mais il y a aussi une crise économique. N'est-ce pas, Ousmane Gawal Diallo? C'est logique. Alors, crise de liquidité. Il disait l'autre fois, effectivement, crise de liquidité. Alors moi, je reçois mon salaire, il y a une partie que je vais consommer, le reste que je mets sur mon compte en banque.
Mais avec l'espoir, bien sûr, avec l'espoir que cet argent que je dépense sur mon compte en banque soit accessible à tout moment. Accessible à tout, quand je le veux, comme je le veux et combien je veux, à tout moment. C'est mon argent, je mets sur mon compte. N'est-ce pas? Alors, il y a cet argent que je mets là, que je peux retirer à tout moment, c'est la liquidité. Alors, il y a crise de liquidité quand je ne peux pas accéder à cet argent comme je le veux, quand je veux et combien je veux. J'ai placé 10 millions de francs guinéens, alors j'ai un problème familial, par-ci, par-là, je vais m'acheter une voiture, je ne sais pas quoi d'autre. Je viens pour prendre 5 millions, j'ai 10 millions, je veux prendre 5 millions. On me dit non, vous ne pouvez pas prendre 5 millions. Soit vous, en fait, vous pouvez prendre quelque chose, mais pas 5 millions. Vous avez besoin de 5 millions, mais vous ne pouvez accéder qu'à 2 millions. N'est-ce pas un problème? Il y a un problème. Ou soit on vous dit, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez rien prendre pour le moment. Vous voyez ce que ça signifie? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, qui, d'habitude, à la fin du mois, je dépose une partie de mon salaire là, mais sachant déjà qu'en mettant mon argent, il y a problème de retrait. Vous comprenez, quand il y a nécessité. Mais c'est vrai, l'argent que je mets là, il y a une partie que j'ai consommée, l'autre je mets sur mon compte, ça va me servir, c'est de la sécurité pour le futur. Peut-être là, je vais payer, disons, la scolarité de mes enfants. Vous comprenez, des problèmes peuvent arriver, des cas de maladie infamiliale, par-ci, par-là. Maintenant, je ne peux plus y accéder. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mon prochain salaire, que vais-je faire? Je ne vais pas déposer. Je préfère garder ça chez moi, sous mon lit, sous mon matelas, je ne sais pas quoi d'autre. Vous comprenez? Et si tout le monde se comporte ainsi, finalement, il n'y a plus de liquidité. On parlera de crise de liquidité. N'est-ce pas? Très bien. Mais Ousmane Gawal Diallo, lui, parle de la cause. Pourquoi les citoyens se comportent ainsi? Pourquoi ils ne déposent pas ou pourquoi ils retirent leur argent? Ousmane Gawal parle des taxes, vous avez su au départ. Il parle des taxes, par exemple, la crainte du citoyen qui dépose son argent, l'argent sur son compte. Alors, il y a l'impôt, je n'ai pas payé, l'État est capable d'aller saisir mon salaire, même sur mon compte bancaire, etc. etc. L'entreprise, la même chose, qui n'a pas payé l'impôt, bon voilà, il y a cette crainte que l'État saisisse effectivement son argent, l'argent sur son compte. Alors que Ousmane Gawal Diallo dit, bon, vous voyez, alors la prochaine fois, l'entrepreneur ou le citoyen dira, bon, écoutez, je ne vais pas déposer. C'est du mensonge, s'il vous plaît. Quelle entreprise pourra faire ça? L'État peut à tout moment récupérer. Il y a des manières, c'est une autre manière de l'État pour réclamer son argent. Alors, si l'entrepreneur dit qu'il ne dépose pas, mais l'État ne sait pas où se trouve cette entreprise, le siège de l'entreprise, s'il vous plaît. Ne peut pas échapper à l'État. C'est du mensonge, Ousmane Gawal Diallo. Vous mentez. Vous mentez. Alors, la cause réelle, j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Je parlais de l'économie, n'est-ce pas? Alors, la ressource insuffisante que nous avons en Guinée est mal répartie, très mal répartie. Une bonne partie, la grande partie, grande majorité, allouée au paiement disons, du salaire des militaires. Ça, c'est clair. Les cargaisons qui sont venues, plutôt les conteneurs d'argent qui sont venus, c'est quoi? C'est pour cela. Ousmane Gawal Diallo. Mais c'est vrai. Alors, la cause, c'est ce que je vais expliquer à Ousmane Gawal Diallo. L'argent est mal réparti. La cause, ça trouve dans la zone économique. N'est-ce pas? Le peu que nous avons, l'État l'utilise mal. Il y a une mauvaise politique pour sa répartition. Regardez la Guinée, s'il vous plaît. J'ai donné seulement l'exemple sur les éléments des forces spéciales, l'armée en général. Ils sont très bien payés actuellement. Et il faut tout faire, payer. Chaque mois, il ne faut pas attendre, il faut payer parce que vous voyez les conséquences. Quand ça grogne dans l'armée, ce n'est pas bien pour le pouvoir. Alors il faut tout faire, les pays. Alors, Ousmane Gawal Diallo, qu'est-ce que cela signifie aussi? Parce que tout à l'heure, Ousmane Gawal Diallo dit que cette crise de liquidité ne peut en aucun cas créer ce qu'on appelle ici l'inflation. Je parle de l'inflation quand la monnaie est dévalorisée et les prix en fait haussent, donc les prix montent.
Ousmane Gawal Diallo dit non, la crise de liquidité ne peut en aucun cas provoquer l'inflation. Vous mentez, Ousmane Gawal Diallo. Ça, c'est du maçon. Franchement, c'est élémentaire quand même, Ousmane Gawal Diallo. Je ne suis pas économiste, hein, Ousmane Gawal Diallo, mais c'est des choses qu'on apprend, qu'on a appris, n'est-ce pas? D'une manière générale, l'économie à l'école, au lycée, à l'université, d'une façon générale. Et à part ça aussi, il y a la culture générale. Mais vous ne pouvez pas vous tromper, surtout que vous êtes ministre, porte-parole du gouvernement. C'est des choses que vous devez apprendre. Culture générale. La crise de liquidité peut provoquer l'inflation. Et surtout quand on parle de l'inflation monétaire. L'inflation monétaire, ça signifie quoi? Il y a la crise de liquidité, donc il n'y a pas de liquidité. Les banques ou la banque centrale décide, par exemple, de créer de l'argent, de fabriquer de l'argent, beaucoup d'argent, qu'elle va injecter dans l'économie du pays. C'est qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la masse monétaire qui va augmenter, donc l'augmentation de la masse monétaire. L'État, la Banque centrale a mis beaucoup d'argent sur le marché, donc il y a l'augmentation de la masse monétaire, mais qui n'est pas proportionnelle à l'augmentation de la production des biens et services. Parce que pour injecter de l'argent, il faut être sûr, effectivement, que cela va proportionnellement à l'augmentation des biens et services, la production des biens et services. Mais si vous mettez beaucoup d'argent sur le marché et que cela n'est pas accompagné par l'augmentation de la production et des services, qu'est-ce qui va se passer? L'argent dévalué et les prix montent très clairement. Regardez ce qui se passe actuellement en Guinée. Hier même, je regardais en fait l'équivalence, disons, de francs guinéens par rapport à la monnaie étrangère, euro par exemple. Aujourd'hui, on a 10 euros, 1 euro qui va à plus de 10 000 francs guinéens. Donc, si vous mettez 100 millions vous envoyez à un Guinéen aujourd'hui, il reçoit plus d'1 million de francs guinéens. Il y a quelques semaines, quelques mois antérieurement, ce n'était pas ça. Pour avoir 1 million de francs guinéens, il fallait 800 euros, quelque chose comme ça. Et plutôt 80 euros pour avoir 1 million de francs guinéens. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, avec 10 euros, vous avez plus d'1 million, avec 100 euros, vous avez plus d'1 million de francs guinéens. Il y a un problème. L'argent est dévalué. Et les prix montent, les prix vont monter. Ousmane Gawal Diallo. Donc, une crise de liquidité peut provoquer l'inflation parce que le pouvoir ou la banque centrale veut trouver une solution. Il y a une solution compréhensible. Donc, il y a un problème de liquidité, disons que les choses se passent correctement, n'est-ce pas? Il y a une crise de liquidité, donc également un problème d'investissement, parce que les entreprises ne peuvent plus investir, parce que l'argent n'en trouve pas. Alors, l'État veut aider, l'État veut stimuler l'investissement. Alors, il va créer de l'argent, fabriquer de l'argent, qui diminue le taux d'intérêt, par exemple, n'est-ce pas? Augmenter les actifs, et ce qui va inciter, stimuler ce qu'on appelle l'investissement. Dans ce cas-là, oui, n'est-ce pas? L'objectif, je dirais, positif. Il est question d'inciter ou de stimuler l'investissement. Mais attention, le cas de la Guinée, comme ça se passe actuellement, il n'est pas question de stimuler l'investissement. Il est question tout simplement de payer les militaires. Il est question de payer les militaires. Il est question seulement de payer les militaires, s'il vous plaît. Et le problème, c'est quoi? Je crois qu'Ousmane Gawal Diallo lui-même, il a dit, alors, mais écoutez, c'est contenant d'argent, mais écoutez, ce n'est pas pour payer parce que sinon, c'est la crise qui va s'augmenter. Ça ne va rien résoudre. Et c'est cela, Ousmane Gawal Diallo. Vous allez payer les militaires, tout l'argent envoyé, vous allez donner aux militaires, les payer, je ne sais pas combien, 6 millions par mois à chaque militaire, ou 10 millions par mois à chaque militaire. Mais où va cet argent? Le militaire qui reçoit cet argent, où il va? Il va au marché Madina, il va faire des achats. Et le commerçant, il est en possession de l'argent. Et le commerçant, déjà, qui sait la situation de crise de liquidité en banque, pensez-vous qu'il ira mettre son argent en banque? La crise ne fera que s'augmenter, cher compteur guinéen. Voilà, j'espère que vous m'avez compris très clairement. C'est des contre-vérités Ousmane Gawal Diallo, des mensonges. Ils ne veulent pas dire la vérité. Le directeur de la Banque centrale disait la même chose, Ousmane Gawal Diallo le suit, mais c'est clair, ils ne veulent pas dire la vérité. La vérité, c'est que disons, le peu de ressources que nous avons, c'est mal utilisé.
par le pouvoir public, très mal utilisé. Et ça crée un déséquilibre. Et ils veulent aggraver la situation. Ils ont aggravé la situation en fabriquant de l'argent, en créant une forte masse monétaire sur le marché, qui n'est pas accompagnée par une forte production des biens et services. Ça crée l'inflation. Et nous y sommes, chers compatriotes guinéens. Pour terminer, ce que je vais dire à tous les foyers, à tous les citoyens, à tous les salariés, à tous les commerçants, à tous les entrepreneurs, vous avez raison de retirer votre argent ou de ne pas déposer. Nous sommes dans la crise. Nous sommes dans la crise économique, provoquée par une crise politique, la tentation ou la tentative d'Andoumbouya de se maintenir au pouvoir. Il n'a pas de popularité, il veut payer pour avoir la popularité. Mamadou Doumbouya utilise mal les peu de ressources que nous avons. Vous voyez comment il offre des maisons, il offre des voitures. D'où vient cet argent, s'il vous plaît? L'argent, la ressource que nous avons, le peu de ressources que nous avons, Mamadou Doumbouya l'utilise très mal. Et comment voulez-vous que nous ne nous trouvions pas dans une crise de liquidité, dans une crise économique, dans l'inflation? Ça, c'est clair et net. Tant mieux, parce que nous le disons à tout moment, Mamadou Doumbouya va chuter. Il va chuter. C'est notre processus démocratique qui le veut ainsi. Et c'est comme ça. Crise économique, crise financière, l'inflation, et puis voilà, la chute de Mamadou Doumbouya. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. J'espère que Ousmane Gawal Diallo, vous m'avez écouté, vous m'avez suivi. Arrêtez de mentir. Vous n'êtes ni politicien, ni économiste. Alors, s'il vous plaît, faites-vous accompagner par des spécialistes, n'est-ce pas? Ce serait mieux pour vous. Merci, chers compatriotes guinéens.